Il nous arrive de nous approcher de Dieu avec une réponse déjà préparée. Nous savons ce que nous désirons, nous imaginons comment les choses devraient se passer, puis nous lui demandons de confirmer nos plans. Et parfois, nous récitons le Notre Père de la même manière. Les mots sortent de notre bouche, mais notre cœur est déjà ailleurs. Nous arrivons jusqu'à Amen sans avoir réellement habité une seule phrase. Cela ne signifie pas que notre prière ne vaut rien, ni que nous ne savons pas prier. Peut-être avons-nous simplement besoin de ralentir. Car le Notre Père n'est pas un texte froid à réciter parfaitement. C'est le chemin que Jésus a offert à ses disciples lorsqu'ils lui ont demandé « Seigneur, enseigne-nous à prier » dans Luc 11, 1. Jésus ne les a pas jugés, il les a guidés avec patience. Et avant même de leur enseigner des paroles, il leur a montré le secret de la prière. Entrer dans un lieu calme, fermer la porte et rencontrer le Père dans l'intimité, comme nous le lisons dans Matthieu 6, 6. La prière commence moins par ce que nous disons que par la présence dans laquelle nous acceptons d'entrer. Dans Matthieu 6, 7, Jésus nous met en garde contre les paroles répétées sans attention, comme si leur quantité pouvait obliger Dieu à nous écouter. Pourtant, il ne condamne pas la persévérance. Au jardin de Gethsémane, Jésus lui-même est revenu vers le Père avec la même demande. Le problème n'est donc pas de prononcer plusieurs fois une prière. Le danger apparaît lorsque les lèvres continuent, mais que le cœur n'est plus présent. Répéter mécaniquement nous laisse à la surface. Revenir consciemment à la même vérité peut au contraire nous conduire plus profondément. C'est comme retourner chaque jour à une source, non parce que l'eau a changé, mais parce que nous avons encore soif. Nous ne répétons pas le Notre Père pour réveiller un Dieu distrait. Nous y revenons pour nous rappeler qu'il est Père, que nous dépendons de lui et que notre vie peut être replacée entre ses mains. Lorsque tu prononces cette prière, ne cherche pas à aller vite. Laisse une phrase s'arrêter en toi. Respire. Écoute ce qu'elle révèle. Une prière répétée avec amour peut devenir un refuge, une direction et une manière de rester relié à Dieu au milieu du bruit quotidien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La première parole choisie par Jésus est « Père ». La prière ne commence donc ni par la peur, ni par nos fautes, ni même par nos besoins. Elle commence par une relation. Tu ne viens pas devant un étranger qu'il faudrait convaincre de t'écouter. Tu viens devant celui qui connaît déjà ton cœur. Peut-être que le mot « Père » porte pour toi des souvenirs compliqués. Jésus révèle pourtant un Père qui ne se détourne pas de tes larmes, qui ne se fatigue pas de tes questions et qui ne te demande pas de cacher ta fragilité. Puis nous disons « que ton nom soit sanctifié ». Avant de demander que notre situation change, nous nous rappelons qui est Dieu. Saint, fidèle, bon, plus grand que ce qui nous inquiète aujourd'hui. Le problème ne disparaît pas nécessairement à cet instant, mais il cesse d'occuper tout l'espace. Tu peux alors prier simplement « Père, ma peur est grande, mais tu es plus grand qu'elle. Ma réponse tarde, mais ta présence ne m'a pas quitté. Je ne comprends pas encore, pourtant je choisis de tourner mon regard vers toi. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » C'est ici que la réponse que nous avions préparée commence doucement à quitter nos mains. Nous pouvons dire à Dieu ce que nous désirons. Jésus lui-même a exprimé son angoisse à Gethsémane. Mais il a ajouté « Non pas comme je veux, mais comme tu veux » dans Matthieu 26, 39. Abandonner notre volonté ne signifie pas que nos rêves ne comptent pas. Cela signifie croire que Dieu voit ce que nous ne voyons pas encore. Nous pouvons dire « Père, voici mon désir.
mais ne me laisse pas poursuivre ce qui pourrait m'éloigner de toi. Puis vient cette demande pleine de tendresse. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Jésus attire notre attention sur aujourd'hui. Peut-être n'as-tu pas la force nécessaire pour porter tout le mois, toute l'année ou tout l'avenir. Demande seulement le pain de ce jour, la sagesse pour une décision, le courage pour une conversation, la patience pour une attente, la paix pour cette matinée. Dieu ne montre pas toujours la totalité de la route. Très souvent, il donne la lumière nécessaire pour le prochain pas. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Devant Dieu, nous n'avons pas besoin de cacher nos erreurs. Confesser ne signifie pas nous écraser sous la culpabilité. C'est ouvrir à la lumière ce que nous ne voulons plus porter seuls. Selon 1 Jean 1,9, Dieu est fidèle pour nous pardonner et nous purifier. Mais cette phrase nous conduit aussi vers les blessures reçues. Pardonner ne signifie pas nier ce qui s'est passé, appeler le mal bien ou retourner dans une situation dangereuse. C'est demander à Dieu que la douleur ne dirige plus toute notre vie. Certaines blessures doivent être déposées plusieurs fois. Cela ne signifie pas que tu as échoué. Cela signifie que la guérison continue. Enfin, nous prions, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous reconnaissons ainsi que nous avons besoin de protection et de direction. Tu peux rendre cette demande très personnelle. Père, garde mes pensées, mes paroles et mes choix. Montre-moi les chemins qui semblent bons, mais qui pourraient m'éloigner de toi. Donne-moi la force de m'arrêter, de demander de l'aide ou de choisir autrement. Demander la protection de Dieu n'est pas une faiblesse. C'est choisir de ne plus combattre seul. Le Notre Père est bien plus qu'une suite de paroles. C'est un chemin qui ramène doucement le cœur vers Dieu. Nous commençons en disant « Père ». Nous reconnaissons ensuite sa grandeur. Nous lui remettons notre volonté, demandons le nécessaire pour aujourd'hui, recevons son pardon, déposons nos blessures et cherchons sa protection. Demain, avant de prendre ton téléphone, trouve un endroit calme. Ferme la porte. Respire lentement. Puis lis le Notre Père sans te presser. Lorsque tu dis « Notre Père », arrête-toi et rappelle-toi que tu es accueilli. Lorsque tu prononces « Que ta volonté soit faite », parle-lui du projet que tu as du mal à lâcher. Lorsque tu demandes le pain quotidien, nomme exactement ce dont tu as besoin aujourd'hui. Devant le pardon, sois sincère sans te condamner. Et lorsque tu demandes d'être délivré du mal, montre à Dieu l'endroit où tu te sens fragile. Ne cherche pas une émotion spectaculaire. Reviens simplement, jour après jour. Non pour parler jusqu'à ce que Dieu t'écoute, mais pour demeurer jusqu'à ce que ton propre cœur apprenne à l'écouter. Si cette parole t'a aidé, écris dans les commentaires « Père, enseigne-moi à prier ». Et souviens-toi, tu n'as pas besoin de mots parfaits. Tu peux commencer simplement par dire « Père, je suis là ». Maintenant que nous avons découvert ce que chaque phrase peut porter, ne terminons pas seulement avec une explication. Prions ensemble les paroles que Jésus nous a enseignées. Puis, après chaque phrase, tu pourras rester quelques secondes dans le silence et parler à Dieu avec tes propres mots. Tu n'as pas besoin de suivre une formule parfaite. Laisse simplement le Notre Père ouvrir le chemin et ton cœur poursuivre la conversation. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Maintenant, ne te presse pas de partir. Peut-être qu'une seule phrase est restée dans ton cœur. Peut-être as-tu besoin de parler à Dieu, de son amour de Père, d'un projet que tu dois lui remettre, du pain dont tu as besoin aujourd'hui, d'une blessure encore difficile à pardonner, ou d'une faiblesse dans laquelle tu demandes sa protection. Reste simplement avec lui. Le Notre Père t'a montré le chemin. Maintenant, parle à ton Père.